La CAN 2025, initialement remportée par le Sénégal, a connu un rebondissement inédit. Après des tensions sur le terrain et des violences entre supporters, la justice a finalement attribué le trophée au Maroc. Comment les citoyens perçoivent-ils cette décision historique et ses conséquences pour l'image du football africain? Personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que nous tous, on regarde ballon. On a regardé ballon, on a suivi tout. Ballon là, quand on joue là, arbitre, mais quand il siffle sur le champ, il a regardé. Si c'est penalty ou pas, attendez, je vais regarder. Il regarde, si c'est penalty là, il vient, il accorde. Maintenant, si le Sénégal avait un forfait là, sur le champ, il doit partir voir, ah, c'est forfait. Sur le champ, on dit non, vous êtes éliminé. Maintenant, vous laissez 2 mois après, 2 mois, et puis vous venez nous dissuader. Ne nous dissuadez pas. Ce n'est pas deuxième pays, Zoko. Et le Sénégal, nous, on connaît. Finaliste, champion d'Afrique, c'est Sénégal. Pas, ils vont nous dissuader. Voilà, c'est déjà fini. C'est fini. Nous, on a déjà oublié même. Ils viennent vous nous dire, c'est encore. C'est Sénégal qui a gagné. Moi, c'est ma décision qui est là. La CAN 2025, un tournoi censé célébrer l'unité du football africain, s'est transformé en une affaire judiciaire sans précédent. Le Sénégal, sacré champion sur le terrain, a vu sa victoire contestée après des violences entre supporters et des tensions lors de la finale. Au sujet du Maroc, moi ça me dérange un peu parce que il y a des gens qui ont parié. Il y a des gens qui ont parié aussi Maroc. Il n'y avait pas 5, il n'y avait pas 6, pardon. Bon, ces gens-là, aujourd'hui, il y a Maroc qui est champion d'Afrique. Bon, comment on fait? Ceux qui ont parié et puis aujourd'hui ils ont perdu là, comment on fait? On revient avec, on reprend parce qu'on dit Maroc a gagné 3-0, il y a les autres qui ont parié 3-0 au Maroc. Aujourd'hui, on nous dit que non, c'est le Sénégal qui a gagné. On revient aujourd'hui, 3 mois après, on dit c'est le Sénégal qui a gagné. Le Maroc qui a gagné. On fait comment? Donc moi, je suis désolé. La CAF, on fait quoi? L'étoile que le Sénégal a mis, ils ont crié wow, ils ont fait tout. On fait quoi? Moi, je suis désolé. Je suis désolé pour la CAF. Non, je suis désolé pour eux. Ils seront plus crédibles parce que là, je ne comprends pas. On devait au moins prendre la décision avant de donner la coupe. On pourrait dire, bon, comme les joueurs sont sortis du terrain, c'est l'argument qui est là. Comme les joueurs sont sortis du terrain, ok, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Mais pour le moment, on ne va pas donner la coupe. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ils n'ont rien fait. Le Sénégal n'a pas dit poser 3 mois après. Vous venez vous dire que non, je ne sais pas, ils ont pris la coupe. Mais je suis désolé. Monsieur Ndala, loin de Eliman, et c'est Mazraoui de la part de Saïbari. Moi, je trouve ça un peu choquant. Parce qu'il faut dire que le football est régi par des lois et des règlements. À partir du moment où la victoire a été attribuée à une équipe sur le terrain, après le match, je ne pense pas que, disons, sérieux d'attribuer la même victoire à une autre équipe. Voilà, donc je trouve ça un peu, je vois que ça, c'est péjoratif pour le football africain. C'est un peu péjoratif parce que ce n'est pas vraiment sérieux, vraiment. Ça a une image un peu négative du football africain. La fédération n'est pas sérieuse dans ses prises de décision. Il faut dire que l'idée de sanctionner le Sénégal n'est pas totalement à rejeter, mais on pouvait le faire d'une autre manière, pas de venir réattribuer la victoire au Maroc. Si on ramène le trophée, c'est que forcément il a des raisons. Parce qu'on ne peut pas s'élever qu'on ait pu retirer un trophée à des gens qui allaient leur donner le trophée. Donc c'est la population qui s'oppose. Mais d'une part, la population a raison. Parce qu'on ne peut pas donner un trophée à quelqu'un, avoir fait 2 mois ou 23 mois, et puis après venir les récupérer sous prétexte que non, il y a eu un incident. L'incident qu'ils devaient au plus tard régler avant que le trophée ne parte. Mais ils ont déjà donné les choses. Maintenant, pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent prendre la décision? J'aimerais dire que s'il y a une décision à prendre, ça devait être dès le départ. Maintenant, ils peuvent laisser. Eux disent que maintenant, prochainement, lorsque cela se fait, cela se passe. C'est maintenant on doit prendre les décisions. C'est pas après qu'ils vont venir prendre les décisions. C'est comme sinon, il n'y a plus de crédibilité dans le foot. Quelques mois plus tard, la justice tranche. Le trophée revient au Maroc. Finaliste malheureux, mais désormais vainqueur officiel. Entre passion, polémique et justice, cette histoire continue de diviser et d'interroger les amoureux du ballon rond. Entre passion sportive et justice, cette décision redistribue les cartes et relance le débat sur l'équité dans le football africain. Les voix citoyennes recueillies traduisent l'émotion et les interrogations d'un continent attaché à son sport roi.
Il y a les gens qui ont parié. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas me